de la vérité absolue. Cependant, nous ne concédons pas aisément que vous le soyez non plus. GPPFM 97.2. Notre travail, c'est de détruire le travail des mauvais. GPPFM, une rigueur dans le désir de persévérer. Fidèles auditeurs, bienvenue au réseau synchronisé. Le débat houleux s'annonce. Des millions vous écoutent en direct sur ce réseau synchronisé. De Conakry à Nzérékoré, de Mamou à Mali, du Brésil au Canada, de Los Angeles en Australie, en passant par New York, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Japon, la Chine, l'Indonésie, le Sénégal et ailleurs dans le monde. Soyez les bienvenus. GPPFM 97.2, une convergence pour une Guinée unie, démocratique et prospère. 11h passées de 39 minutes dans ce studio à de la 97.2, fidèles auditeurs. Merci de nous préférer dans cette émission Grand Débat, émission qui vous parvient toutes les semaines du lundi au jeudi. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi, vous avez compris, 22 juin 2020, un peu partout à travers la ville. Carrefour Mamou sur FM Mamou, merci à la Marana Ba qui assure les données techniques de ce côté, mais également tout le club d'écoute, et nous savons que vous êtes nombreux à nous pratiquer de ce côté. Merci à vous du côté de Nzérékoré sur Émergence FM, mais également du côté de Conakry sur Fotengoleng, à Dakar sur Folie TV, à l'international où il faut un peu partout à travers le monde, via notre site internet www.gppguinéen.com. Merci à vous si vous êtes ici dans la région administrative de l'Abbé, que vous soyez du côté de Salambandé, pourquoi pas du côté, vous avez compris, c'est dans Mali, mais également du côté de l'Elouma, et aussi du côté de Tougué, et si vous nous pratiquez du côté de Koubia, ici au niveau de la préfecture centrale, les 13 sous-préfectures, pourquoi pas dans les 28 quartiers de la commune urbaine. Vous êtes nombreux à nous pratiquer du côté du marché central de l'Abbé. Merci à vous, fidèles auditeurs. Avec moi dans ce studio, Moustapha Bachir Diallo, et c'est CCG, comptoir commercial général, qui nous accompagne dans cette émission. Et vous aussi, comme d'habitude, vous pouvez participer dans cette émission. Écrivez-nous vos SMS sur le 622 40 61 61. To ɓe no wodi de yewtete en fi muɗum haray mura yiɗin fokkitittelen sen ko nakri to ko tawata kon o lamma wonde ma ko yowiti e fi o signature convention collective hakkunde e patron windawola en e mojoɓe hedditiɗe ɗen muraɗo ndu woni ko fokkintinna hanki kadi ɓawta ɗum darne ɗen e sayiji feƴƴuɗi telen sen o capital meɗen ko nakri e mana noon ko ministère de l'information et de la communication o woni ko nodditi partie ji wondi concerné ɗin fof ka département ton fi yoɓe ɗen ɗo du syndicat on hari e hino tawda e muraɗo nun c'est ku Jamal Penda Sang enen e makko wona ko ɗenɗuɗen ka émission ɗo si feƴƴi ɗon yowiti fi manifestation dialogue politique ko tawata ko premier ministre o woli ko feƴƴi e ɗe balɗe ɗo ko honno opposition on e ma s'il faut do parti ji ɗin ka parti politique ji ɗin ka leydi meɗen ɗo jaɓɓori ɗum enen e maɓɓe en wawa yeddugol en arsta woni wawa yeddugol enen honorable Sellou Baldé pourquoi pas si tawi woni newike wawa yeddude e Saykou Yaya Bari ka UFR si feƴƴi ɗon wala en humpitike telen sengo salamande to e mana do ko muradu hawnindu woni ko waɗi e nokkure nede tawde wondema haray ko yaltunoɓe waño woni ko falji hawrondiri ma hawrindiri e nder ɗum ɗon noon ɓawto ɗimmuraɗi ɗon wadde e humpitike ka sayon fewndi ɗon autorité ji ɗin haray e hino immi no dariti dari findu muradu e ka sayon fewndi ɗo buy e jamaji ɗin goƴinama hulɓinama raɗama e nokkure nden kono muradi woni feƴƴirden woday ɓe yewtiduɗen e nokkure nden ka maɓɓe e salambande ton ko yowiti e fi préfet Mali on kankadi e ndara so tawi woni e wawa ƴeɗe golle makko woda ko humpitiɗen ko yowiti e fi nde toɓɓere wotere ɗo par ce que ka zone de juridiction maɓɓe ɗum ɗo woni e wadde mana ko ɗe toɓɓe ɗon hino hasi kadi ɗen hunaki ɗo tawde de émission meɗen grande ba on kono ɗo e ɗum taw Moustapha Bachir Diallo min salmini on eyo min salmitike bari maduri nonono min salminen jama jentiɓe GPP FM Fouta ɓen fof voilà jamaji Guinée ɗin ma s'il faut inna Guinée par ce que gila Conakry ha telen sengo ka meɗen ngal gila hankin ko yowiti fi carburant on pelleti no manki hande si a heɓa carburant dey no hollirte noon a wakkiloto awakkiloto bari pellet parce que mi ay wonɗo yewtude ɗo nini putoputoru anduno a sek malheureusement kono no tenirɗa noon bari haɗa yiɗen jikkini piiji ɗi tawata kelɗa e kelɗana hay jam ka nder leydi men ɗo waɗugo spéculation gi yewta à la place hano ɓe yewtude ɓe wona ko woni normal wona ko woni logique si wona ɗum onon tigui ɗon tini leydi ndin koko arda malgré que koye transition wonɗen donc aɗa so tawi carburant no wodi kippamɓe en fi ɗum kadi aɗa no hewtira ha senditire kakkude caye men ɗo kono jama o hanki en constati wonde ma ɗo no wayi wasi tawi ɓe fala hadi naadude haqqille jama wondema laamu ngu no eɓɓi e wima ɓe aray ɓeydugol loin de là haray nenni tun seeɗa par ce que ɗon andi ɗata men ɗe no few
dori non si baton arezoni kaketo koma dun do wayle wade camion je den camion je yilo kander le mais c'est pire ka Conakry là na boto woni adeton déjà tongo bato woni adude oui tongo ko bato woni adude voilà c'est parce que tu dis que non ko auto je den no retardé tout ça non c'est-à-dire en grande partie c'est parce que c'est ko jo porten ko information ji de hebirten autorité be ni kambe on ko boya do stemi fayali mercredi wobe fuddo to senditugol dum donc adu dum yeru ko heddi constatation ji wobe be no profitude don yeya de tarif tawata wana ko hani parce que augmentation fus wadali donc stay be jopori de balde do tum beydugol o moy wanu 2 à 3000 francs hore dum ko beydana no jamaji din dum kadi bari madura re sariya no tonyi dum are attention à la station c'est le prix officiel wona yeye de ko be yaade jetta don ben gindina ma yeya ka marché noir ko ben do woni wade ko en tout cas min personnellement et pompe station pompe essence ji mi yahidim fo ko yobiti fi carburant on mi yali ka be beydi ben dolle be andalan sakko inne wonde ma wa be andi be do ko dum do ma ko dum to be andalan kono non prix litre carburant on ko droit yeyede ko be woni e yewde bo be arde soda don e juude mabbe naba jo'ino yaka sera ben ben do woni yewde ko yeyiwo mais ka pompe do bon mi yali personnellement mi anda sa yi kono non min mi yali ka tawata no beyda ka je le confirme bari mais il y a un autre aspect ko tawata hana yeggotude hande station ji no dudi do ko foti constat be yeye wata déjà à un moment donné autorité ji do andi be insurgé to contre be yebe marché noir tout ce qui s'ensuit en jogi do personnellement mana do alawma ka wada carburant o ayi awawali hebu don carburant no harbe marani wobbe parce que so yi keji wondi wadde le plus souvent ko ben tigi gestionnaire be station be akki wobbe mabbe no ton ara be somodi wano yeye be piji gono ton an ara à lieu place be yeye en tant que citoyen be nano carburant la ni o finish wobbe go ara soda dum e ko dum woni ko beydoyte to no beydira o bari madura da yi watta yi la stay heddike ardo wono ardira no yeyire non ko nota be no odo ala be na oda no wodi dum oui mais tu dois savoir aussi be yeyata halan fesara hay ara sintere ala no fo mi do tawti kono ko bari goni mi tawta ko anyangor wobbe be yeyo wobbe go fitungare no poste ji mundi tekkira no mi tawta ko hani kon si onti jari o landi ke stay no wodi yeyo stay ala ina ala c'est aussi simple cela wa kono non ender non kadi de no hollida do ni nin me humpitike wobbe gon ton hara ko gerambe station ji go de ngandinabe fo kono wobbe e modum ka tawata be jonna e wobbe kambe tigi yobe endo yawya ka marché noir parce que be welay do moƴƴa litre yeyete 15000 14000 dun non fo wona ko calculer so hebi mo wasilo jonnugol ben non parce que ara o kambe jonni be mo kala mabbe tabe non woni sattinde bari c'est là que don woni mi tawta pelletare dun do wana piji di tawta de welti mana do de way jabude ka leydi mais parce que sattenden duuday stay woni ri non ko hani kon stay lelli yobe yeyu gonga no wirda no hara lannali peret kono ardo wo yobe yeyu ma fonctionnaire be darali intérêt mabbe personnel ton fi ko fi ton carburant déjà e ka jawi do no songude jamaji dim bari do andi si tay piji go kadi yaltiti yemu non kadi buray tekkinde mura ndo on ne le souhaite pas oui on ne le souhaite pas mais au-delà de tout ça do yo innugol wonde makko beeda ko wadu dun to mako gérant station ji en woni wadde hunde kare c'est tawi woni joni carburant on hewti a capital meden Conakry o sendita ma est-ce que en faut tayo situation do Moustapha Bachir on tappini yandan kon sa kili nous sommes tout à fait d'accord kono wana kadi en jopor fi lambe be ngare no nennade ka golleji mabbe ton songindiren à la base dum kadi yare bari maduri wana hunde de tawata wallito to en der nguure men on donc ko wattango yila fiko fewti e boje ma yeygol on carburant parce que officiellement prix jawali mais wano Hankinson tini wano buye yeyi taybe ari certains ont profité ay ko dum non mi yewti de boy mi do andi ko don ko déjà on a la bega le litre se négocie entre 14 et 15000 hein voilà donc le rappeler et donc adi ko si ayi donc dum do foko toroto de la mungu do e jama on satire be watta yila be yakkino fiko fewti senditugo on carburant no parce que yi stawi do piji go yaltiti ara jamaji din sengo mo wona no wadiri wo kambe kadi no be yeyire on carburant do donc ara den tori be pellet stawi hewti ka porme ara yo be yakkino ay stawi be wi no officiellement d'ici mercredi wara ko woni wo wara fuddama do senditede voilà ko non tigi woniri Moustapha Bachir Diallo on va changer plutôt de sujet. On va repartir à Conakry d'où nous attend notre confrère qui est aussi le secrétaire général du SPPG, Sekou Djemal Pendassa. Il est en ligne, allez-y avec lui. Bonjour mon cher confrère. Allô Monsieur Pendassa? Voilà, bari mitangini aray nous ne l'avons pas pour le moment aray fiko fewtim dendo dugole mako falten kono muradi yari mais tout de même on va se battre ndar instawi à des endroits na liaison téléphonique je pense
kolarate bari hara ye wawa indartude parce que iden andi dum non kadi ko bubburugo no tawata ara non no hittani wawla winda muradu mo jurume bayden arda de mari syndicat mojobe mtangini tun il est là monsieur Pendessa, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes dans l'émission Grand Débat en direct de l'Abbé Mamoun Zérékoré et à l'international. Alors, pour commencer, on aurait appris qu'hier lundi, en principe, devrait avoir lieu la signature d'une convention collective. Mais beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent ont du mal à comprendre c'est quoi cette convention collective. Et si je vous le demandais, M. Pendessa, qu'auriez dû répondre à cela? Merci beaucoup pour cette autre occasion que vous nous offrez. Oui. Et évidemment, hier nous étions au ministère de la Communication. C'était pas pour la signature de la convention collective, oui, mais c'était pour voir comment relancer les pourparlers plutôt en vue de la signature de la convention collective. Vous savez, les travaux d'amendement de la première mouture ces travaux ont été suspendus depuis 2020, à l'arrivée du coronavirus. Oui. Depuis lors, nous cherchons à convaincre les organisations patronales pour qu'elles reviennent à la table des négociations, reprendre les négociations, mais il y avait des réticences un peu partout au sein du patronat. Donc on s'était tourné vers le ministère de la Communication pour demander son implication, pour qu'on puisse se retrouver, étudier la possibilité de relancer très rapidement. Oui. Dans un premier temps, nous avons été invités le 26 avril dernier. Aucun patron ne s'est présenté. À l'époque, seule la délégation du syndicat était présente. Donc, hier encore, nous étions invités, c'est-à-dire patronat et syndicat, et cette fois-ci, quelques-uns ont répondu à l'appel du ministère. En tout cas, il y avait 3 présidents d'associations patronales et les échanges ont commencé à faire bouger les lignes puisque les patrons ont dit justement, et aussi ils ont la volonté d'aller vers ces documents. Ce n'est qu'une question d'harmoniser les positions au sein du patronat. Donc, ils ont demandé à ce qu'on leur donne un temps de concertation qui vont chercher à convaincre ceux-là qui sont encore réticents pour qu'on fixe une date à laquelle on va reprendre les négociations. Donc, c'est sur ça qu'on s'est séparés hier et cette doléance faite par les patrons a été acceptée et par le syndicat et par le ministère. Donc, nous sommes à l'écoute. Ils vont finir leur concertation et nous revenir. Voilà. Alors, monsieur Pendessa, si je parviens à capter ce que vous nous dites, vous vous êtes juste retrouvé afin de relancer le processus. Vous pouvez entre autres énumérer ces patrons qui ont répondu à l'appel, bien que d'autres avaient manqué, comme vous l'avez signifié le 26. Oui, il y avait le président de l'UFSIG, il y avait le président de l'AGP, il y avait le président du Remigui. Les 3 là qui ont répondu à l'invitation du ministère hier. Le ministère, il faut le préciser, est en train de jouer un rôle de médiateur pour nous amener à reprendre les négociations parce qu'une convention, ça se discute entre le patronat et le syndicat, c'est pas avec le ministère, mais puisque nous avions attiré l'attention de madame la ministre pour dire que les patrons refusaient de revenir autour de la table, elle avait promis de s'impliquer et pendant qu'elle était à l'intérieur du pays pour l'immersion gouvernementale, elle a ordonné à ce que son secrétaire général adresse des courriers d'invitation pour une deuxième fois, parce que la première fois, ils n'ont pas répondu à l'appel. Donc, c'est ce qui fut fait maintenant. Et puis, la date prévue pour la rencontre, c'était hier. D'accord. Est-ce que vous avez reprogrammé une autre rencontre ou pour le moment, vous attendez l'appel du ministère? Évidemment, pas du ministère. Cette fois-ci, tout le monde, et le ministère et le syndicat, on attend l'appel des patrons qui doivent se concerter d'abord. Les 3 qui étaient présents, c'est eux qui ont sollicité un temps de concertation. Ils nous ont dit, donnez-nous un temps de concertation. Nous irons vers les autres qui sont encore réticents. On va les convaincre. Et certainement, ils vont accepter de revenir et adhérer à l'idée d'une reprise très prochaine des négociations. D'accord. Pour ceux-là qui nous écoutent et qui ne comprennent pas, c'est quoi l'importance de cette convention collective? Revenez-nous un peu sur son contenu. C'est quoi son importance? D'abord, avant de revenir sur son
son importance pour une question de pédagogie, je vais d'abord exposer les problèmes qu'il y a au sein des entreprises de presse en Guinée. Et puis on termine par répondre à ce volet de votre question. C'est que nous sommes dans un pays là où les médias, dans leur écrasante majorité, n'ont pas de contrat de travail avec leurs employés. Vous verrez, non seulement il n'y a pas de contrat de travail, mais aussi beaucoup de journalistes ne perçoivent même pas le SMIC. Je veux parler de l'ancien SMIC, ce n'est même pas le nouveau qui est fixé à 550 000. L'ancien SMIC qui est à 440 000, il y a des journalistes qui ne prennent pas ça encore. Vous comprenez? Nous faisons des reportages de risques pendant les manifestations, pendant des catastrophes naturelles, etc. Dans les conditions normales, tout ça tous ces reportages doivent être primés, doivent avoir des assurances supplémentaires, en plus des assurances traditionnelles qu'on doit avoir en tant qu'employé. Maintenant, on doit être enregistré à la Caisse nationale de sécurité sociale. Tout ça, c'est pas fait. Il y a tellement de manquements au sein des médias guinéens. Donc, mais puisque aujourd'hui, nous sommes à des centaines de médias, quand vous prenez toutes catégories confondues, presse en ligne, presse écrite, presse audiovisuelle, c'est des centaines maintenant. Le syndicat, quelle qu'en soit son efficacité, ne peut pas aller média par média et employé par employé négocier des contrats de travail. On s'est dit la solution c'est quoi? C'est la convention collective qui est une sorte de contrat collectif, contrat commun en quelque sorte. C'est que ce document, une fois signé, ça va résoudre ce problème de manque de contrat dans les différents médias du pays. Vous comprenez? C'est ça son importance parce que dans ce document, il est prévu tout ce que j'ai cité là, prise en charge sanitaire, enregistrement à la Caisse nationale de sécurité sociale, des assurances pour les employés, assurances supplémentaires pour les reportages de risques, le respect de la clause de conscience pour un journaliste, c'est-à-dire un patron ne doit pas obliger un journaliste à défendre une position qui n'est pas en adéquation avec sa conviction, etc., etc. Donc, le document viendra résoudre de façon globale tous ces problèmes que nous avons recensés dans les différents médias du pays. Voilà un peu l'importance du document. Et une fois encore, on l'a toujours rappelé, la convention ne viendra pas défendre seulement les employés. C'est aussi à l'avantage des patrons. Et heureusement, certains patrons commencent à le comprendre parce que ils se disent aujourd'hui, ce que le syndicat a dit c'est vrai parce que nous sommes victimes de certains agissements. S'il y avait un document qui nous engageait tous, employés et employeurs, on ne serait pas victime de ce qui nous est arrivé. Je vais donner un exemple. Vous savez, on assiste aujourd'hui, depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, à ce qu'on appelle le mercato médiatique dans le monde de la presse. Surtout ça, C'est que, avec l'arrivée de nouveaux médias, il y a des va-et-vient, des départs de journalistes qui jouaient des rôles importants dans leurs médias de départ. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains patrons, il n'est même pas prévenu que le journaliste doit partir. C'est un beau matin, il se connecte pour écouter une émission de débat, et puis il entend la voix de son journaliste qui est comme animateur principal de l'émission là-bas, ou bien un chroniqueur, où il écoute le journal, il entend le reportage de son journaliste. Donc, du coup, ça crée un vide dans son média avant qu'il ne s'arrange pour trouver un remplaçant. Si le journaliste occupé animait une émission de grande écoute comme la vôtre, cela veut dire que l'émission va s'arrêter tout de suite, et si ça s'arrête au bout de quelques temps, l'émission perd son audience. Donc, mais on leur a dit, parce que beaucoup se sont plaints, les patrons, on leur a dit oui, c'est vrai, c'est pas normal, mais vous voyez, c'est pourquoi on dit, il faut accepter de signer la convention collective, parce que dans la convention collective, c'est un autre point. Il est prévu qu'un journaliste ne doit pas quitter un média sans prévenir, comment dirais-je, l'employeur, 2 mois avant son départ ou 1 mois, c'est selon les cas, quoi. Vous comprenez? Voilà, donc il y a tout ça, mais aujourd'hui, beaucoup commencent à comprendre que la convention peut nous aussi nous protéger, nous les patrons. C'est cette pédagogie qu'il faut faire à Conakry, à l'intérieur du pays, pour ramener beaucoup de patrons. Donc, vous avez vu déjà hier, je vous dis lors des échanges, beaucoup ont dit
vraiment, nous aussi, nous sommes pressés pour cette convention parce qu'on est aussi victime quelque part. D'accord. Voilà. La dernière question, Monsieur Pendessa, vous avez épluché dans vos propos un passage qui a beaucoup marqué, c'est le fait que certains patrons obligent, entre griffes, certains journalistes à défendre des positions, comme vous le dites, qui ne sont pas en adéquation avec leurs convictions. Vous pouvez entre autres mentionner qu'est-ce qui est prévu dans cette convention par rapport à cela? Oui, vous savez, on appelle ça la clause de conscience. Oui. Le journaliste, une fois qu'une entreprise de presse où le patron l'oblige à défendre une position qui n'est pas en conformité avec sa conscience, peut évoquer cette clause de conscience et décider de quitter le média. Vous comprenez? Et quand il le quitte, on ne peut pas dire qu'il a quitté contrairement à ce que prévoient les réglementations dans le monde du travail, mais c'est parce que il a senti un changement au niveau du média. Donc, à ce niveau, il peut, ce qui est expliqué dans la convention, il peut bien demander à ce qu'il quitte. Et il ne va pas quitter comme ça. Le patron doit penser à son règlement. Vous comprenez? Comme si vous aviez licencié de façon abusive un employé, tout ce qui lui revient comme droit, c'est ce que vous allez payer. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je vous comprends. Et c'est la même chose pour un média qui change de ligne éditoriale aussi. Normalement, quand un journaliste doit signer son contrat dans un média, on doit d'abord lui présenter la charte éditoriale du média. Pour dire, voici notre charte éditoriale, tu vas lire, si ça te convient, tu acceptes de signer le contrat. Si ça ne te convient pas, tu dis non, moi ça ne me convient pas. Maintenant, si ça te convient aujourd'hui, c'est que tu as lu au niveau de la charte, tu signes le contrat, et que quelque temps après, le patron décide de modifier unilatéralement la charte éditoriale sans consulter la rédaction, les membres de la rédaction, et puis tu constates ce changement de la ligne éditoriale, là aussi tu peux évoquer la clause de conscience pour quitter le média. C'est pareil pour là où on t'aurait obligé à défendre une position aussi. Là également, le patron doit te dédommager, faire un règlement avant ton départ. C'est un peu ça, quoi. D'accord. On a compris, monsieur Sekou Djamal Pendessa, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. On est malheureusement pris par le temps. Si vous voulez, je ne sais pas si votre temps vous le permet. Oui. On a profité de la rencontre d'hier pour rappeler une doléance qu'on avait déjà faite depuis quelque temps et réitérer dans le communiqué qu'on a fait pour le compte rendu de la remise de la maison de la presse de Mamou. Oui. On a demandé au ministère de faire en sorte que toutes les régions administratives du pays aient leur maison de la presse. Et cette doléance est acceptée. Le combat qui est en train d'être mené et par le syndicat et par le département, c'est que la deuxième étape de cette question des maisons de la presse, c'est que ce sera les autres régions qui restent, à savoir Parana, Labé et Boké. Et Boké également. Vous comprenez, parce qu'il est très compliqué pour des journalistes qui soient de l'autre côté d'aller travailler dans une maison de la presse qui a quelques kilomètres. Heureusement, le ministère a adhéré à cette doléance. Ce n'est qu'une question de temps maintenant, des démarches administratives, etc., etc. Oui. Donc, mettons-nous ensemble tous pour mener le combat ensemble pour que tout le monde ait la maison de la presse. Ce qui reste clair, le principe est acquis. Oui. C'est la mise en œuvre de ce principe qui reste maintenant. L'exécution. Merci. Merci à vous. Voilà, merci à vous, Sekou Djamal Pendessa, et bonne journée du côté de Conakry. Merci. Voilà, on marque une courte pause histoire de faire face à nos obligations commerciales. À 11h07, on va se retrouver dans ce studio pour continuer cette émission. À tout à l'heure.